c'est de partager ce qu'on a de meilleur. C'est l'amour que Dieu nous a donné, et puis, on trouve comment le dire autour de nous, comment le partager, comment donner de la joie, comment rendre heureux. La première vocation que vous avez reçue? Le baptême. Bravo. Le baptême, super, trop bien. Et en fait, c'est un appel pour être quoi? Ami avec Dieu. Ami de qui? Dieu. De Dieu? Jésus. De Ami Jésus. de Jésus, Ami de Jésus. exactement. Et quelles sont les différentes façons d'être ami de Jésus? Alors tu as déjà dit Se faire prêtre, baptiser. Se faire baptiser, prêtre, après quoi encore? diacre. Communier. Alors la communion, C'est un la- sacrement. c'est un Le mariage gagné, le mariage, Après. encore Sœur. sœur. sœur, religion religieuse. Père, ça y est, c'est déjà dit. Oui, mais le père. Ah, père de famille, bien sûr. Dans Très le bien. mariage, curé, c'est Curé. pareil. On l'a dit. Prêtre ou curé, c'est Père pareil. ou mère dans le sens de Laïque, engagé dans engagé. l'église Est-ce ou dans le monde. que vous avez un exemple de laïque engagé? C'est un mot Moi j'en ai compliqué. des exemples. Moi j'en vois. Moi j'en vois 1, 2, 3, 4 Quatre. là-bas. Des catéchistes. 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 Les parents Catéchistes. accompagnent. Et quelle est leur mission? De nous faire progresser dans la foi. De vous faire progresser et De nous enseigner la vie de Jésus. de vous enseigner la vie de Jésus. De nous apprendre le chemin de Jésus. Exactement. absolument. Alors nous, De l'apprendre avec eux et que tout le monde l'apprenne ensemble. C'est cela la vocation. Bien comprendre où et comment le Seigneur nous appelle à vivre et quelle est notre réponse. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Voilà. On va prendre un beau temps ce matin pour faire remonter à notre mémoire et surtout à notre cœur tout ce qu'on a vécu de beau pendant ces quelques jours qu'on a passés ici dans ce sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot. Toutes les belles choses qu'on a vécues et pour lesquelles on a envie, ensemble, de dire merci. Mais avant de faire ça, on va se mettre dans le silence, on va fermer les yeux et on va laisser remonter tous ces souvenirs, des images, des personnes, des événements qui nous ont rempli le cœur et pour lesquels on a envie vraiment aujourd'hui, au terme de ces 3 jours, de dire merci à Jésus et à Notre-Dame. Ça va? Toutes ces choses qui sont remontées dans notre cœur, dans notre mémoire, vous allez avoir l'occasion là maintenant, en petit groupe par équipe avec votre catéchiste ou les personnes qui vous accompagnent, pour relire tout ça ensemble. Est-ce que ça va? Ça, c'est la première consigne. La deuxième consigne, vous avez reçu des petites cartes avec écrit merci dessus. Alors, à la fin de ce temps-là, vous allez prendre un temps seul pour réfléchir à une chose pour laquelle vous voudriez dire merci. Alors, j'imagine qu'il y en a tout plein. Nous allons choisir une, et une qui est propre à chacun. Et puis vous allez l'écrire sur cette petite carte, et nous, au retour, on la récupérera, et puis on la portera en action de grâce pendant la célébration eucharistique que nous vivrons ensemble. Est-ce que ça va? Alors, pour ce temps de partage, il y en a certains qui peuvent rester ici, il y en a qui peuvent aller dehors.
veille que tout à l'heure, on amènera pendant la procession d'offertoire, avec les offrandes qui deviendront le corps et le sang du Christ. Il y aura aussi tout ce qui a été notre vie ici. Et c'est tout cela que l'on présentera tout à l'heure dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, ça veut dire rendre grâce. Il faut rendre grâce pour tout ce beau chemin qu'on a parcouru ensemble. Le point de départ, c'est d'être confronté à quelque chose de réel. Benoîte, elle a vécu. C'est du réel. Sa vie, c'est du réel. Les lieux que nous avons commencé à visiter, que nous allons voir encore, c'est du réel. Et pour des jeunes, c'est dans du concret, dans des situations qu'ils peuvent comprendre, habiter, se dire, mais surtout si on fait le lien avec eux, se dire, tiens, c'est pour moi aussi. C'est là que sont semées des petites graines d'appel, des petites graines d'espérance, des petites graines de possible. Et c'est pour cela que c'est important de faire vivre des temps forts de cette organisation-là. Car ce sont les temps forts qui ancrent ces jeunes finalement dans le fait qu'ils ne sont pas 4 au catéchisme d'un côté, ils ne sont pas tout seuls dans la foi, qu'une parole de foi leur est donnée, mais de manière large. Et puis au lot, on voit des pèlerins qui sont là aussi avec nous. Il y avait tout un groupe d'adultes. Et puis, il y a les sœurs qui sont là, il y a des prêtres, il y a les célébrations, il y a tout notre groupe qui vit. C'est tout cela qui, pour moi, est un lieu d'appel. Et dans ce lieu d'appel, des petites semences, des petites graines, ça c'est pour toi. Ils vont écrire sur leur cahier. Et c'est pour ça que je suis heureux qu'il y ait eu cette belle réponse à l'invitation de venir au lot et d'être avec eux, avec les adultes qui sont là, leurs animateurs et tout ce qui entoure aujourd'hui pour que la journée réussisse et que ces enfants, qui sont baptisés, entendent un appel, une vocation. Ils sont baptisés, ils ont vocation à répondre
à cet appel. Aujourd'hui, on va s'atteler à cela, avec bonheur,